Ce qui est réel et incontestable, c'est que nous avons des taux de croissance qui ont été significativement plus élevés depuis le début des années 2000 et qui sont portés par des phénomènes qui sont structurels, qui transforment la situation économique et sociale du continent. Maintenant, ce qui est également vrai, c'est que cette croissance économique a insuffisamment profité à la grande majorité des Africains. Et bien sûr, la question suivante, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les 20 et 30 prochaines années ? Et là, on est renvoyé, bien entendu, à des hypothèses sur la diversification des modes de croissance africains qui forgent un paysage de plus en plus contrasté, de plus en plus divers par rapport à ce qu'on voit arriver sur le terrain. Le grand atout compétitif de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. C'est la création d'un marché intérieur phénoménal. 2 milliards d'habitants d'ici 2050, entre 3 et 4 milliards d'habitants à la fin du siècle. Aucun continent n'a jamais connu une croissance démographique de cette ampleur. Et le rythme de cette croissance démographique qui s'accompagne de la densification des territoires et d'une urbanisation, joint à la transition démographique qui va progressivement s'installer, c'est-à-dire concrètement la diminution du nombre d'enfants par femme, tous ces phénomènes installent une dynamique de marché intérieur quasiment sans équivalent dans l'histoire économique de la planète. Le mode de développement africain se transforme tellement que nous ne savons plus quoi vraiment leur dire, dans la mesure où notre expérience historique du développement et les leçons sur lesquelles nous avons construit nos propres schémas ne correspondent pas à la situation historique dans laquelle se retrouve le continent. Il y a bien entendu une forme d'impasse du Conseil de politique économique et la nécessité pour les gouvernements comme pour les acteurs privés de construire leur propre cheminement. Je dirais en un mot que le maître mot qui caractérise la période que nous vivons, c'est de passer d'une situation de donneur d'aide à une situation de partenaire.